Parenté avec la Joconde des vins légendaires, une Mona Lisa moderne se confie à Spoutnik et Caterina Jansson. C'est à Florence, en Toscane, que se trouve le domaine familial des Strozzi, descendants de la célèbre Mona Lisa et vignerons depuis 994. Spoutnik a contacté Natalia Strozzi pour parler de leur lien avec la mystérieuse femme peinte par Léonard de Vinci, de leur célèbre vin et de leur lien avec la Russie. Les Strozzi ont toujours su que le sang de la Joconde coulait dans leurs veines, sur 15 générations, et voilà que ce fait a été confirmé par des historiens. Cette vieille famille florentine produit les vins de la marque Guicciardini Strozzi depuis 994, qui ont été mentionnés dans les œuvres de Dante et Boccace, et ne cesse d'élargir ses activités. La princesse Natalia Strozzi ne fait pas exception, en elle se combine vigneronne, actrice de théâtre et de cinéma, ballerine, comme sa sœur Irina, 300 italien, mais aussi français et russe de sa mère née dans une famille des premiers immigrés russes, à Paris. Dans un entretien à Spoutnik France, Natalia Strozzi a parlé du riche passé de la famille, où un autre portrait de Lisa Gherardini del Giocondo a été peint par Léonard de Vinci, mais aussi de leur vie à présent. Nous, Strozzi, ne disons pas que nous sommes descendants de la Joconde, ce n'est pas correct. Nous l'avons toujours su et le gardions dans la famille, affirme-t-elle. Copyright Spoutnik. Ekaterina Tchenokova. Copyright Spoutnik. Valérie Lévitine. 1/2 Copyright Spoutnik. Ekaterina Tchenokova. Fred Frey. Lorsque des historiens, dont l'un des derniers, le spécialiste en généalogie Domenico Savini qui a analysé les archives familiales, lui ont confirmé officiellement, le thème a semblé être sur les lèvres de tout le monde, mais, comme l'explique Natalia, nous avons 1000 ans d'histoire, ça ne va pas changer notre vie. Nous en sommes parfaitement au courant, pas besoin de le confirmer ou de le prouver. Second portrait de Mona Lisa. Un autre sujet défrayant les conversations aujourd'hui est un second tableau représentant Mona Lisa. Son existence a été confirmée grâce à la liste de la collection. Il semble que Léonard l'a peinte plus d'une fois. On dit même que ce n'est pas l'original au Louvre. Il y a de telles théories, raconte la princesse. Mais nous savons qu'il y a eu un second portrait de Mona Lisa. Nous ne le voyons pas physiquement, mais dans la liste de la collection qui a été ensuite vendue à la fin du XIXe siècle. Guicciardini Strozzi Wine @Guicciardini-Strozzi-official 20 2017 6h51 PDT Guicciardini Strozzi Wine @Guicciardini-Strozzi-official 3 2018 2h38 PDT. On n'a pourtant pas réussi à retracer le parcours exact de l'œuvre, mais certains disent qu'elle se trouve dans une collection privée. Peut-être, les gens qui le possèdent ne sont même pas au courant que c'est un tableau de Léonard, estime Natalia. Il l'a peinte, elle était un peu plus jeune, il y a diverses touches, mais nous ne savons pas à quoi exactement elle ressemblait sur ce portrait. Quelqu'un nous a envoyé des copies, des suppositions. De ça, on n'en est pas sûr. Mais on est certain qu'il existait un second portrait car cela est écrit dans la liste de la collection qui a été vendue. Comment la Joconde s'est-elle retrouvée au Louvre et est-ce le portrait original? Selon Natalia, il est difficile de dire si les rumeurs sur le fait que le tableau exposé au Louvre ne soit pas l'original sont vraies ou bien prouver l'inverse. Ce qu'on sait, c'est que Léonard était un grand perfectionniste, pensant toujours qu'il n'avait pas fait assez. La Joconde largement connue n'est pas finalisée ou plutôt a été laissée imparfaite, comme l'écrit l'architecte et peintre Giorgio Vasari, contemporain de Léonard, dans son recueil biographique Lévi, le Vite. À cette époque, Léonard a pris le portrait avec lui en France pour ensuite le vendre au roi François Ier, poursuit l'interlocutrice de Spoutnik.
Il a dit au roi, NDLR, Majesté, vous allez avoir le portrait seulement après ma mort, c'est-à-dire vous me payez d'abord et quand je serai mort, vous allez l'avoir physiquement. Voici comment le tableau s'est retrouvé en France, tandis que nombreux pensent que les Français ont volé le portrait à l'Italie. Ce n'est pas le cas, il l'a pris avec lui tout simplement, car, selon Vasari, il n'a pas finalisé le portrait. Le connaissant, il aurait pu le travailler et retravailler, indique la princesse. L'histoire le confirme. Une production de vin qui remonte à des temps immémoriaux. Les vins de la marque Guicciardini-Strozzi sont produits depuis 994. Dès le XIIIe siècle, ils ont commencé la production de la Vernaccia, un vin blanc mentionné par Dante dans le Purgatoire, par Boccace dans le Décaméron, figurant dans les poèmes de Michel-Anger, consommé par des papes de Rome, ainsi que par les Médicis, bien qu'ils soient ennemis des Strozzi. Bien sûr, il y a toujours de la concurrence, en particulier avec la France et l'Espagne, mais les Strozzi ont un atout sur le marché international, c'est leur histoire. En 994 est apparu le premier document, qui mentionne notre domaine viticole à San Gimignano, au cœur de la Toscane. Les multiples autres domaines n'ont pas des dates aussi lointaines. Notre force est dans notre histoire. Guicciardini Strozzi Wine, @Guicciardini-Strozzi-official, 1 2018 1h18 PDT. La présence des vins sur les marchés russes et français. Guicciardini Strozzi, dont les vins sont demandés aussi sur le marché russe, ne semble pas avoir essuyé l'impact des mesures économiques imposées à la Russie. Oui, le marché change constamment, mais heureusement, les vins n'ont pas été touchés par les sanctions, se réjouit la viticultrice. Les principaux facteurs dont le producteur dépend sont le temps et la nature, bien qu'il existe des techniques pour rapetasser le vin. En Russie, c'est la marque, notre histoire joue bien sur son rôle, on nous connaît. Et puis, nous sommes russophones et avons du sang russe, les gens aiment savoir qui se cache derrière l'étiquette et la bouteille. Guicciardini Strozzi Wine, @Guicciardini-Strozzi-official, 23 2018 1h44 PS. Les Strozzi sont également fiers d'être présents sur le marché français, surtout vu que le pays dispose d'une diversité de ses propres vins. Les coupages typiquement toscans sont les plus demandés, souligne Natalia. Bien des Strozzi avec la Russie. La famille de Natalia Strozzi et elle en particulier ont des relations de longue date avec la Russie. À l'âge de 13 ans, Natalia est partie pour Saint-Pétersbourg pour entrer à l'académie de ballet Vaganova. Dans les années 1990, elle a dansé au théâtre Mariinsky et a juste vécu la période transitive du pays, assez difficile, dont elle parle également dans son livre, Facile à s'en souvenir. C'est génial comme ça a vite changé, certes pour le mieux. Je suis venue à Leningrad, mais quittais déjà Saint-Pétersbourg, se rappelle-t-elle, c'était une très bonne expérience. Je l'aurais répété, j'imagine. Mais où aller pour l'art? Pour elle, ce sont les années d'or où elle a rencontré les meilleurs, dont Maya Plisetskaya, Galina Ulanova et Patrick Dupont. Ils ont révélé mon talent. Depuis lors, Natalia s'est essayée dans une série télévisée Sous le soleil et joue toujours au théâtre, mais sur sa terre natale, en Toscane. Elle gère l'affaire viticole de la famille, qui s'élargit constamment. Sa sœur Irina organise notamment un programme de chasse aux truffes blanches, les plus raffinées, de septembre à décembre chaque année. Certains croient qu'il est impossible de nous visiter, que nous sommes de l'histoire, comme un musée. Mais des gens viennent chez nous, résume Natalia, on peut tenir divers événements chez nous, des mariages et d'autres activités. Voilà ce que font les Mona Lisa modernes.